Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire. Voilà, parce que vu ce qui s'est passé ces jours-ci, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous. Parce que je pense qu'on est tous concernés, même si je n'étais pas présente. Mais vu tout ce que j'ai vu et que j'ai entendu, j'avais envie de vous en parler. Donc, comme vous avez pu voir par rapport au titre, je vais parler de ce qui s'est passé ce week-end sur les Champs-Élysées par rapport au foot. Voilà. Parce que bon, bah, tout le monde le sait, ça y est, on a la deuxième étoile. Bon, moi, j'en ai qu'une, mais on a les deux étoiles. Donc, j'ai préparé ma petite feuille parce que j'ai énormément de choses à vous dire et j'ai vraiment préparé cette vidéo en allant faire des recherches et tout, et vraiment en vous parlant de tout ce que j'ai pu voir. Donc si cette vidéo vous plaît pas, je vous invite à cliquer directement sur la petite croix en haut parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer. Et je vais parler de tout ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Voilà, donc ce qui s'est passé à Paris ce week-end et que on ne sait pas forcément. Parce qu'il y a des choses qui commencent à en parler depuis hier seulement, que j'ai vu depuis quelques jours, donc j'ai décidé d'en parler avec vous. Donc tout d'abord, le match c'était dimanche 15 juillet. Voilà, donc c'était mené à 4-2, je crois, voilà, 4-2. Donc autant vous dire que bon, on était présent pour le match, hein, comme tout le monde, on supportait le match, tout ça. Et quand la Croatie a commencé à marquer, autant vous dire que je n'y croyais plus du tout. Mais alors plus du tout. Et après ça s'est enchaîné, c'était juste magnifique. On a fait la fête avec tout le monde au centre-ville, ça s'est très bien passé, ça n'a pas du tout dégénéré. Donc du coup, voilà, il y a eu la fan zone au Champ de Mars, il y a eu énormément de supporters qui sont venus faire la fête sur les Champs-Élysées. Donc on a vu à la télé, ça s'est très bien passé. Il y a des amis qui étaient là-bas, ça s'est très bien passé. Sauf que à un moment donné, à minuit, il y a eu des dégradations. Donc il y a eu des groupes de personnes qui sont venus foutre le bordel, voilà, clairement. Mais quand on dit foutre le bordel, c'est pas s'embrouiller avec des personnes, c'est casser des choses. Voilà. Donc ce qui a été cassé, de toute façon, je vais vous mettre les photos à chaque fois que je vous parle d'une chose, c'est qu'ils ont brûlé des kiosques à journaux. Voilà, il y en avait partout, c'était juste une catastrophe. Il y avait des voitures de retournées, ils ont cassé les vitres j'allais dire Apple Store, mais non, c'est le Nike, la boutique Nike. Ils ont cassé les vitrines du drugstore, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Énormément de choses. Donc ils ont tout saccagé. Donc autant vous dire que je n'arrive pas à comprendre comment des groupes comme ça peuvent venir tout saccager et venir foutre la merde. Sachant que on est là pour célébrer des choses. Il y a eu les CRS qui sont venus avec des jets de leurs camions, des jets d'eau très puissants pour pouvoir éparpiller le monde, pour vider les avenues des Champs-Élysées. Donc il y a des gens qui se sont pris des coups de matraque. Il y a une personne qui a été très gravement hospitalisée parce qu'elle a reçu un coup de casque d'un CRS, parce que les CRS, autant vous dire qu'ils tapent tous ceux qui sont devant eux. On l'a vu à minuit à la télé, sur BFM Paris, ils faisaient montrer les vidéos avec mon mari, on a regardé ça toute la nuit, autant vous dire que c'était une catastrophe. C'était les gens qui n'avaient rien fait, se prenaient des coups pour en rien, tout ça à cause des autres. Mettre des coups dans les vitres pour péter les vitres ou autre, c'est vraiment n'importe quoi. Surtout que c'était un moment de fête, donc j'arrive vraiment pas à comprendre. Ensuite, il y a eu des morts, voilà. Donc il y a eu, à ma connaissance, je sais qu'il y a eu 2 décès et beaucoup de blessés. Donc beaucoup de blessés, je sais qu'il y a des enfants, 2 enfants de, je crois que c'est 3 et 6 ans qui se sont fait percuter par une moto. Il y a eu 2 décès, un dans l'Oise et l'autre je ne sais plus trop où, mais c'est pas Paris, où il y en a un qui s'est encastré dans des voitures en stationnement et il est décédé sur le coup, et un autre qui a sauté dans l'eau avec très peu de profondeur et qui est décédé aussi sur le coup. Donc autant vous dire, enfin, je veux bien croire qu'on peut faire des paris ou s'amuser, on est sur l'excitation au moment même, donc on sait pas trop ce qu'on fait, mais il faut quand même prendre conscience des dangers. Parce que là, je pense que ça a très vite dégénéré. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ces personnes-là sont décédées ou sont très gravement blessées et vont certainement se souvenir de ce jour. Enfin, sauf pour que ceux qui ne sont plus là, mais pour leur famille, vont certainement se rappeler de ce jour comme un mauvais jour, pas comme un jour de fête ou autre. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, on va parler de la descente des joueurs aux Champs-Élysées. Donc ça, pareil, je l'ai suivi comme tout le monde à la télé et c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai même dit à mon mari,
que je trouvais que le bus des joueurs descendait vite. Voilà, pour moi il descendait vite. Après 98, je me rappelle plus trop parce que j'avais 6 ans, mais j'ai trouvé que le bus est descendu assez vite. Donc autant vous dire que les supporters n'étaient pas du tout contents de ça. Donc j'ai quelques tweets que je vais vous lire et que je vous mets justement en dessous. Donc le bus à Impérial va trop vite, aucun respect pour le supporter qui attendent depuis 6 heures sous le cagnard. C'est la parade des champs 2.0, tout va vite, qu'il y a 20 ans et c'est pas forcément mieux. Donc voilà, donc c'est vrai que même moi j'ai trouvé que le bus allait vite, voilà. Et puis les gens ne voyaient pas forcément grand chose parce qu'on voyait beaucoup de fumigènes, etc. Donc c'est vrai que ça ne devait pas être évident. Donc j'ai pris quelques tweets que je vais vous lire. Attendre plus de 3 heures dans la chaleur des Champs-Élysées pour ne même pas voir un bus qui trace rapidement parmi un nuage de fumigène. On est loin de la communication de 1998 pour les champions du monde 2018. Quel dommage, j'en connais qui vont avoir le seum comme jamais. Donc voilà, c'est ce que vous expliquez. Il y avait tellement de fumigènes que ça se trouve, il y en a, ils n'ont rien vu. Surtout les petits, tout ça, ça devait pas être évident. Ensuite, j'en ai deux autres. Donc, minable et ridicule, cette descente des Champs-Élysées bâclée en 5 minutes contre 3 heures magiques en 98. Des fumigènes qui fait que les centaines de milliers de personnes n'ont rien vu. Les images à la télé sont à chier. Le pilote se croyait en une Formule 1 en roulant à 50. Alors bon, rouler à 50, faut pas abuser non plus. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il faut pas abuser. C'est vrai qu'il roulait vite, mais il n'a pas non plus descendu ça en une flèche. Mais ça allait quand même suffisamment vite pour que les personnes n'aient pas forcément le temps de voir ou autre. Après, beaucoup comparent à 98 parce que c'est vrai que 98, le bus, déjà, il n'y avait pas autant de sécurité que maintenant. Mais il faut savoir qu'en 98, il n'y avait pas, on n'entendait pas parler d'attentats. Il n'y avait pas de tout cet acharnement qu'il y a maintenant. C'était pas du tout pareil. Maintenant, en 2018, on est des sauvages. Qu'en 98, c'était pas le cas. J'entendais pas parler de ça. Après, peut-être qu'il y avait, mais je ne m'en rappelle pas. Et en 98, le bus était au milieu et il y avait tout le monde autour. Que là, bah voilà, c'est sûr qu'en 98, personne ne pouvait avancer plus vite parce qu'il y avait tellement de gens autour qu'ils ont mis forcément 3 heures. Et du coup, le dernier tweet, donc attendre 4 heures pour vous voir 10 secondes, faut respecter le peuple, on vous a soutenu pendant 10 jours comme un goût amer. Voilà. Donc après, c'est ce que je redis, hein, mais chacun son opinion, chacun pense ce qu'il veut. D'ailleurs, dites-moi si vous avez trouvé que vous, le bus descendait rapidement. N'hésitez pas à me dire, moi j'ai trouvé qu'il est descendu un peu vite. Donc après, n'hésitez pas, vous, à me dire si c'est le cas. Ensuite, alors il y a eu aussi par rapport à l'hôtel Crillon. Parce qu'il y a eu beaucoup de supporters qui ont attendu devant, comme quoi ils ont entendu comme quoi que les joueurs allaient être au balcon et allaient faire entrer le trophée, etc. Sauf que ce n'était qu'une rumeur. Voilà, c'était qu'une rumeur qui a été lancée comme ça parce que même le patron de l'hôtel du Crillon n'était pas au courant et n'a jamais lancé ça. Donc du coup, bah, la rumeur a fait qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont attendu devant et ils ont été déçus forcément parce que les joueurs n'y étaient pas. Ensuite, le dernier point que je voulais vous parler, dont ça a commencé à être diffusé, parlé à la télé hier, mais ça a commencé à s'éparpiller sur Twitter juste après du coup la fête sur les Champs-Élysées, c'est l'agression sexuelle. Voilà, donc apparemment il y a beaucoup de filles qui se sont fait agresser sexuellement sur l'avenue des Champs-Élysées, donc que ce soit le soir, que ce soit pendant la fan zone ou autre. Donc j'ai pris plusieurs tweets qui ont été mis sur Twitter, donc pareil je vous les mettrai au milieu et on va en parler juste après. Donc le premier tweet, hyper choqué, je te jure, je l'entendais bêtement derrière moi, le prochain but, elle est pour moi. Donc après, est-ce qu'elle savait que c'était de lui, enfin, est-ce que lui, il parlait d'elle ou il parlait par rapport à d'autres filles? Enfin bref, donc du coup, c'était classé dans les hashtags par rapport à l'agression sexuelle. Donc c'est vrai que des fois les mecs se font des paris entre eux, hein. Après ils vont pas forcément le faire, c'est que des paroles généralement. Après je tiens à préciser avant de débattre sur les autres tweets qui vont arriver parce que c'est quand même plus hard, que je ne mets pas tous les hommes dans le même lot, hein, il faut savoir. C'est vrai qu'à Paris il y a des pervers, hein, on va pas se mentir, j'ai travaillé à Paris pendant 2 ans donc je connais. Mais tous les mecs ne sont pas pareils. Il y a des filles qui sont comme les mecs, hein, qui sont aussi pervers. Hein. Faut pas mettre que les mecs dans le lot. Mais il y a un cas de garçons sur Paris, en tout cas, qui sont réputés pour être pervers, surtout dans les quartiers un peu chauds. Et qui viennent, pareil, foutre la merde ou chercher de la nana. Mais tous les mecs ne sont pas pareils, hein, je tiens à préciser.
Donc ensuite on va débattre sur le deuxième tweet. Donc j'ai eu beaucoup d'attouchements dans le métro 6, j'ai eu grave peur, je me suis fait toucher de partout. Alors, le métro. Le métro, à savoir que ce soit en période de fête ou autre, il y a beaucoup de mecs, pareil, hein, je mets pas tout le monde dans le même lot, qui en profitent parce que des fois on est serré. Moi ça m'est déjà arrivé d'être serré et qu'un mec ait sa main et qui me tripote le cul pendant que j'attends de descendre à la prochaine station. Et ils en profitent parce que vu qu'on est tous collés, bah ils peuvent, on a beau dire quelque chose, ils peuvent dire que c'est pas vrai ou c'est parce qu'on est serré puis qu'on croit qu'ils nous touchent, etc. Donc après, moi je connais. Après, est-ce que c'est voulu ou pas? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, la jeune fille a eu peur. Ensuite, le troisième tweet. Je remercie le mec qui va sûrement pourrir mes pensées pendant un moment, qui profitait pour me tripoter mon sexe et mes fesses pendant que j'étais à moitié inconsciente sur les Champs-Élysées. Je suis mal, très mal. Alors là, ce tweet-là m'a vraiment choquée, honnêtement, parce que déjà entendre des choses comme ça sur les champs, qu'il y a eu des attouchements, genre un petit bisou, un truc comme ça, oui. Mais là, je trouve que ça va très très loin. La jeune fille était à moitié inconsciente sur les Champs-Élysées et un mec en a profité pour la violer presque. Donc je trouve ça très très choquant quand j'ai vu ces tweets-là. Et encore, il y en a plein d'autres, mais j'ai pas pu tous les sélectionner parce que ça fait beaucoup. Il y a un hashtag que j'essaierai de vous retrouver et de vous mettre juste là pour que vous allez voir sur Twitter les, les messages des filles. Vous verrez, il y en a énormément. Elles essayent tous d'en parler parce que ça doit pas être facile pour elles. Mais en tout cas, celui-là m'a vraiment très très choquée. Je pense que cette fille doit être choquée à l'heure actuelle. Après, je sais que c'est des personnes qui n'ont pas porté plainte. J'ai suivi un peu l'affaire sur Twitter. Elles n'ont pas porté plainte, c'est bien dommage. Après, peut-être qu'elles ne savent pas contre qui porter plainte parce que ce soir-là, si c'était dans le noir ou pas, on ne peut pas forcément identifier la personne. Mais je trouve ça très très choquant en tout cas. Et le dernier tweet, donc c'est donc là il y a un mec alcoolisé qui vient de me foutre une main au cul tout en essayant de m'embrasser. De force, je le repousse, il me prend par le cou en me disant c'est la victoire, qu'est-ce que tu attends? Donc ouais, ce genre de mec, pareil. Après, il était alcoolisé, faut pas oublier. Mais c'est pas une raison pour faire ça à une fille. Je dis c'est mon point de vue. Donc venez pas en commentaire pour m'incendier ou m'insulter par rapport à ce que je dis. Parce que j'ai insulté personne. J'ai dit que je mettais pas les hommes tous dans le même panier. Les femmes, elles sont pareilles. Donc voilà, venez pas m'incendier, ça sert strictement à rien. Donc je voulais vous parler de ça. C'est surtout par rapport aussi à l'agression sexuelle qui s'était passée sur les champs parce que bah, je trouvais ça juste énorme. Enfin énorme, c'est juste horrible en fait. Donc je voulais vraiment vous en parler parce qu'il n'y a pas forcément de personnes qui sont au courant et je trouve que c'est bien de savoir en fait, de savoir ce qui s'est vraiment passé. Sinon en soi le match était juste génial, faire la fête c'était génial, même si ça a dégénéré sur Paris et d'autres villes. Nous en tout cas dans les petits villages ça dégénère pas, hein, c'est bien. Bon ça dure pas très longtemps mais c'est bien quand même. Il y a des images qui m'ont vraiment beaucoup plu que j'essaierai de vous mettre, c'est les joueurs avec leurs enfants sur le terrain quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc j'ai trouvé ça super mignon, super touchant, donc c'est vraiment des images qui m'ont touchée et que j'ai retenues. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si vous n'aimez pas le foot ou autre. C'était surtout pour vous parler des conséquences qu'il y avait eu ce soir-là. Et voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres contenus comme enfin, de la vie actuelle, n'hésitez pas à me dire, je peux en refaire d'autres. Moi j'aime beaucoup parler sur des choses comme ça qui sont réelles. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me donner votre avis par rapport à cette soirée, que ce soit en bien ou en mal, hein, je prends tout et je réponds à tout. Les commentaires haineux, bah, je vous laisserai prendre la petite flèche juste en haut. De toute façon, je ne répondrai pas et ils seront supprimés. Voilà, mais en aucun cas je ne supprimerai ma vidéo, elle restera sur ma chaîne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.